Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, d'un contexte assez personnel qui correspond à une partie de mon identité que j'ai envie de faire évoluer et je suis beaucoup content de la progression que j'ai fait, même si ça reste assez minime. Pour, vous recontextualiser, ça s'est passé en terminale, mois de septembre-octobre. Ce sont les périodes où j'ai été le plus plongé dans des musiques pop des années 80 et quand j'écoute ces musiques comme, Physical, Dua Lipa, je vous conseille vivement de l'écouter, c'est un banger. C'est littéralement devenu une de mes obsessions au lycée. Ça me permettait d'avoir, vous voyez ce move d'énergie, de j'ai confiance en moi, même si je pense que c'était plutôt une fausse confiance ou une fausse estime, parce que je l'avais pas au fond de moi, j'essayais de la chercher à travers des musiques. Je pars du principe qu'à partir du moment où vous l'avez naturellement sans avoir recours à des «moyens de subterfuge» entre guillemets, vous partez déjà avec de bonnes bases. Mais quand j'écoutais cette musique, j'avais mon casque, même au niveau de ma démarche, je ne sais pas pourquoi, mais je remarquais un net changement. J'étais plus assuré, je marchais plus droit, j'avais la tête plus haute, alors qu'en première et en seconde, c'était tout le contraire. Je me rappelle aussi que je portais tout le temps le masque au lycée, ça n'a pas changé en terminale également. Mais il y avait une montée drastique d'estime de soi. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de m'imaginer le modèle idéal de ce que je pourrais être en tant que personne déjà, un peu moins gentille, limite stéréotypée. Je ne sais pas si vous connaissez les archétypes des méchants, avec, beaucoup de répondants, de l'ironie. Ils savent remettre à leur place sans pour autant utiliser une violence, par rapport aux insultes ou un langage, très cru. Je ne veux pas du tout ça. Je veux plus paraître inaccessible parce que, malheureusement, j'ai beaucoup tendance à me faire emmerder par les gens quand je commence à être trop gentil, trop naïf, trop candide parce que, c'est ma véritable nature. Je peux pas changer qui je suis, mais je peux quand même remodeler certaines facettes de ma personnalité pour faire que cette facette-là, par exemple, qui est assez badass, froid, qui est limite, je dirais colérique, impulsif et même au niveau du regard, je me suis, beaucoup exercée à regarder les gens et avoir un regard fixe. Parce que moi, je n'avais pas du tout, je sais que c'est extrêmement stéréotypé, ce que je vais dire, mais je suis TSA et en tant que personne, qui a un trouble du spectre autistique, je sais que beaucoup d'entre nous, n'arrivons pas du tout à tenir le regard parce que c'est un effort, surhumain, ça nous draine notre énergie, ce que je peux comprendre et aussi, on est hypersensible par rapport au regard de l'autre et par rapport aux divers stimuli qui peuvent nous environner. Et donc, quand je me suis exercé, bien sûr, je ne regarde pas dans les yeux, j'ai trouvé un autre stratagème pour, regarder entre les 2 yeux, vers le front et comme je louche, pour moi, c'est hyper pratique d'ailleurs. Et à partir de là, je m'exerçais, tous les jours, surtout quand j'avais art plastique. C'était mercredi après-midi, c'était le meilleur moyen parce que déjà il y avait moins de gens. Du coup, je me sentais plus en sécurité pour montrer un peu, qui je suis en version, fort, assuré. Je le montrais pas en classe par contre et même à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de difficultés à renouer avec cette part de méchanceté que je me suis créée, mais pas une part, foncièrement méchante, hein, on va se comprendre là-dessus. C'est plutôt une part qui ne se laisse pas faire parce que quand on est trop gentil, on se fait écraser. Ça, je pense que, vous le comprenez. À partir, oui, de terminale vers, octobre, je me rappelle trait pour trait, j'ai commencé à m'imaginer des personnalités multiples. Ça ne fait pas du tout référence au TDI, loin de là, ce n'est pas un je n'ai pas un trouble psychiatrique, qui est lié à ça, une dissociation, tertiaire. Je dirais que moi, ma dissociation, elle est secondaire, elle se situe dans le trouble limite, même si je me considère pas comme une personne borderline. Je pense que j'ai une autre caractéristique de ça et donc j'ai des facettes de moi qui sont assez dissociées les unes des autres, ce qui crée une sorte de dualité dans mes comportements et dans mes mécanismes de réflexion et ces réflexions, je peux tout à fait être extrêmement gentil envers une personne et 2 secondes après, commencer à être sur mes gardes et limite être une personne non pas antipathique, mais qui va mimer des traits d'une personne imbue d'elle-même, qui est dans la surestime de soi, voire dans la mégalomanie. Et personnellement, je me suis beaucoup posé la question de me dire: «Mais en fait, c'est mal d'être une personne comme ça». Même si je sais que c'est pour me défendre parce que ça se trouve qu'il y a des inconnus qui vont me regarder, ils vont me dire: «Waouh, ce mec il a l'air, quand même, il a un sacré caractère». Mais justement, c'est ce que je veux montrer. Et mon expérience à moi, malheureusement, a été hyper négative, surtout au collège où là, j'étais un bully.
mais pas de manière physique, c'était plus psychologique par, des subtilités. Je peux vous dire les subtilités, ça détruit encore plus, voire c'est un même niveau en termes de répercussions psychologiques que, les violences verbales, sexuelles et morales. J'avais oublié physique. Ensuite, je l'avais appelée, Dua, qui faisait référence à la chanteuse et je me suis créé un petit univers autour de physical. Je me sentais mais impuissant, non puissant pardon, c'est pas impuissant, c'est le contraire. J'étais limite un dieu, j'avais des excès de oui, mégalomanie. J'étais dans mon monde, dans ma bulle et plus rien ne pouvait, m'arrêter en quelque sorte, hormis, l'anxiété, le stress qui était toujours présent. Aujourd'hui, c'est également le cas, même si ça se tarit un peu plus parce que j'en ai conscience et quand vous avez conscience sur, vos failles, vous pouvez y remédier, vous pouvez même contrôler, votre anxiété. Je sais que c'est un mauvais conseil ce que je dis, mais quand vous ne savez pas comment, le faire, ou si c'est la première fois, je pense que c'est un petit conseil qui pourra vous aider, c'est essayer de canaliser et de mettre aussi un masque social, pas tout le temps parce que ça peut déjouer en votre faveur. Surtout quand vous avez des opportunités ou quand l'occasion ne se présente pas parce que moi, le masque de Doua ou de Léonore, je l'ai changé en terminale parce que ça correspondait plus à la stéréotypée de la femme badass, de l'archétype plutôt. Et Léonore, ça fait référence à The Pellicular Club, qui m'a vachement inspiré. C'est une femme qui souffre effectivement de TDI dans ce cas-là. Et elle a Léonore qui est une altersexuelle. Et je trouve que la sexualité dans la dissociation, elle est très mal expliquée, surtout dans notre monde moderne. C'est également tabou malheureusement. Et je trouve ça extrêmement pertinent d'en parler, surtout le côté sexuel lié au traumatisme, d'inceste, de viol, etc. Parce que ça permet aussi de prendre conscience de l'ampleur de cette fracture psychique, tout simplement, et qu'il y a une partie protectrice, il y a une partie persécutrice. Persécuteur, c'est un protecteur qui va être dans la menace, dans l'automutilation, dans des comportements à risque, alors que le protecteur, il va plus avoir une posture saine envers le corps, envers les autres. L'altersexuel, il est persécuteur généralement. Il peut avoir des conduites à risque, mais qui seront tournées uniquement sur le corps et la sexualité, ou la sexualité des autres. Et c'est pour ça qu'un intersexuel va être très stéréotypé et va avoir des comportements qui vont mimer l'agresseur ou ce qu'on a vécu pendant l'enfance, parce que d'une certaine manière, ça va nous protéger. Et cette partie sexuelle, j'essaye de l'agrémenter dans mes démarches, dans mes comportements, et je sais pas si je pourrais dire que j'ai un comportement sexualisé féminin ou masculin parce que je suis un homme, mais je sais qu'au regard des autres, je peux être vu comme un homme, qui s'habille bien, qui est gai, efféminé, avec tous ses synonymes et ses synonymes. Moi, je me considère plus comme un homme, mais avec un certain caractère, que je mets consciemment au devant de la scène. Et pour moi, c'est oui, une scène, je dois interpréter un rôle, mais ce rôle, je sais que pertinemment, ce n'est pas le véritable moi et que cette conscience du soir qui est mon âme et mon esprit, ils ne peuvent pas à la longue, incarner ce rôle. Parce qu'au fur et à mesure, ça serait juste énergivore et c'est pour ça que je l'utilise à bon escient dans les situations qui me sont à moi nécessaires ou qui me demandent un respect de soi. Et quand on est trop gentil, on n'arrive pas à se faire respecter, on n'arrive pas à dire non. Et pour la première fois de ma vie, je me rappelle que c'était en vacances en Bretagne, cette année, pas l'année dernière, où j'ai pas été à Quimper, c'était à, je me rappelle plus du nom, mais j'ai été à un autre camping. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, mais il y avait une touriste qui m'avait demandé son numéro de téléphone et je vous jure, j'ai ressenti une culpabilité après. Mais heureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, parce qu'elle m'avait l'air très gentille, mais je lui ai dit non. Et c'était sous le coup de la colère, de la frustration, parce que ce jour-là, en fait, j'avais marché des kilomètres et des kilomètres juste pour aller à une plage où finalement il faisait froid et je pouvais pas me baigner. Donc toute cette situation faisait que j'étais pas dans mon état normal ou un état safe pour lui permettre de dire oui. Et comme j'ai énormément peur et que je fais pas du tout confiance aux gens, même que ça soit les femmes ou les hommes, peu importe, origine, âge, sexe, tout confondu, pour moi, tout le monde ne mérite pas ma confiance. Et je sais que c'est une croyance limitante que je dois travailler là-dessus. Et lorsque je lui dis non, bah, je me suis cassé avec mes parents. Et au début, j'ai fait mine de pas entendre parce qu'elle insistait. Et je sais pas, c'est assez mitigé parce que quand vous avez pas l'habitude de dire non,
mais vous vous considérez, comme un monstre, comme le dernier des connards et je sais que des fois je me dis: «Mais en fait, je suis un connard». Parce que, avec les gens peut-être qui sont gentils, qui ont une belle âme, je leur fais du mal sans le vouloir, je peux les blesser, peut-être qu'elle, elle est hypersensible. Mais tous ces questionnements-là que je me pose, au final et je sais que c'est extrêmement froid comme discours que je peux avoir, mais ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de cette personne et donc je ne peux pas interférer avec ses ressentiments, avec ses émotions, avec ses jugements à elle, parce que je pense qu'elle l'a pris très mal, sensiblement et moi je suis parti, j'avais à faire ce que j'avais à faire, c'était pas le moment, c'était pas le moment, ce n'est pas grave et j'ai pas culpabilisé pour ça, pour juste un non. C'est pas comme si j'avais tué la terre entière. Mais il y a ma partie hypersensible, peut-être qui est liée à mon enfant intérieur qui n'a pas été guéri, qui lui le perçoit comme, un rejet, un non-amour, parce que ce que j'ai fait peut être un acte aussi de non-respect envers, cette personne qui peut-être a eu le courage de me demander, ça se trouve qu'elle était anxieuse, timide, peu importe. Tout ça, c'est des théories, hein et ça me fume parce que là même, j'essaye d'expliquer, l'inexplicable parce que tout ça, ça se trouve que ce sont des théories, ça n'arrivera jamais. Mais bon. Léonore, comme j'aime l'appeler, a commencé à évoluer de plus en plus et maintenant quand je me vois dans le miroir, ça a commencé vers, 2022 mais c'est réellement en 2025-2026. À partir du moment où j'ai commencé à entrer en prépa que je l'ai développé par mon style vestimentaire. C'est en prépa que j'ai commencé à bien m'habiller, à prendre bien soin de moi, à me peigner, à avoir les mèches, extrêmement, repliées, douces. J'aime beaucoup avoir, oui, les mèches, vers le front, alors que mes parents ont tendance à dire que ça ne me va pas du tout, mais ça, c'est une question de goût personnel et je vais pas débattre là-dessus parce que c'est mon corps, je fais ce que je veux, dans tous les cas et cette année, j'ai commencé à mettre, des bracelets comme je vous l'avais dit, avec des motifs, floraux, tout ce qui me plaît et que j'avais envie de faire, mais depuis l'enfance et je sais que c'est pas que dû à mon ego, à cette persona que je me suis créée, mais il y a aussi un fond de vérité, de reconnaissance envers moi-même, envers les autres, parce qu'en portant des bracelets, je m'estime moi-même, je me dis: «Oui, j'ai de la valeur, je m'aime» et donc j'essaye de bien m'habiller, non pas pour les autres, même s'il y a une part de vérité encore une fois, mais il s'agit, de me dire: «OK, je suis cool». Ça peut partir dans l'excès, hein, ça peut être, narcissique, mais vaut mieux avoir beaucoup de narcissisme que pas du tout parce que si vous ne l'avez pas, vous ne saurez jamais avoir cette répartie nécessaire pour, ne serait-ce que vous défendre, pour des personnes, qui seront pas du tout alignées avec ce que vous êtes et dans tous les cas, vous vous en foutez et c'est ma parole. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile à le maintenir, mais soyez un peu cette Léonore intérieure, cette Doua, que j'ai rebaptisée, récemment et cette Léonore, elle m'aide, je dis «elle», parce qu'il y a un côté toujours féminin que j'aime beaucoup, dans la création de personas, de conscience altérée, de fragmentation de mon âme même si ce terme est plus spirituel, mais je parlerais plus de la psychanalyse ou de la psychologie, dans les dissociations structurelles et l'imagination n'a pas de limite. Donc on peut même se créer des parties de nous au fur et à mesure et on peut les intégrer dans nos expériences et se dire: «Ça, c'est plus cette partie-là que, le soi complet, sans interférence de personnalité ou de caractère». Parce que le caractère, ce n'est jamais nous-mêmes. Je considère qu'en tant que conscience, on n'est pas catégorisé, on n'est pas, la personne timide, on n'est pas la personne badass, la personne méchante, la personne qui a du caractère. Tout ça, ça va passer par le filtre, de l'ego et quand on est une âme, ce que je vois, c'est que tout ça n'existe plus. C'est comme une dissolution, dans l'énergie, dans la matière qui va se retransformer en un cycle tout nouveau et donc ces caractéristiques qu'on a été en tant qu'humain, comme une personne peut-être introvertie, ça se trouve que l'énergie, elle va devenir peut-être plus extravertie, plus expansive et c'est pour ça que quand on peut changer de corps, de véhicule terrestre. Là, je pars un peu loin dans mon raisonnement, mais c'est pour vous dire que les parties qu'on a, ça peut être aussi, des fragments de vie antérieure, des vies futures même qu'on aura envie d'acquérir et c'est pour ça que j'aime beaucoup,
m'imaginer, qui j'ai été dans mes vies antérieures ou dans mes vies futures, qui je serai. Puisque ça me permet de travailler en complément avec, ces sous-personnalités que j'ai et de m'identifier à elles. Par exemple, la ballerine, elle aime beaucoup danser, uniquement seule parce qu'elle est quand même, extrêmement timide, à la vue de ma famille ou de tous les autres, parce que ça, c'est lié au fait que je sois un homme et que la danse est considérée pour les femmes. Je sais que ce que je dis, est ridicule, vous l'entendez bien, mais j'ai quand même cette croyance limitante qui peut-être fait partie de mon âme et non pas de mon individualité, parce que moi je suis un être de conviction et pour moi, autant les hommes que les femmes, que les trans, peu importe, ont le droit de faire ce qu'ils le veulent et ça ne tue personne de voir ça, on est bien d'accord. Mis à part, la religion, l'enfermement, la culture, j'ai pas envie de poser de la négativité sur la négativité, sinon ça va partir un peu loin dans les quarts de tour. C'est tout pour aujourd'hui. L'évolution, de ces sous-personnalités, elles m'ont apporté du bien. J'ai plus confiance en moi. Je vais pas prétendre à du charisme parce que je pense que j'en ai aucun. Je suis plus un être sensible, disons, qui essaye d'être insensible à la société et ce que je fais, ça peut être, vu et interprété comme le petit caméléon qui se faufile et qui a envie d'être discret, ce que je suis pas du tout discret. Si vous voulez voir mes vêtements, franchement bling bling, c'est, express. C'est tout pour aujourd'hui, mes petits loups, je suis content de terminer cette vidéo. À plus.